Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien depuis ma dernière vidéo, qui ne date pas de si longtemps que ça. Une question ou deux questions en ont amené une autre, une nouvelle. Donc c'est très bien parce que c'est un petit peu le but de ces séances questions-réponses. C'est pour répondre effectivement à vos questionnements et essayer d'éclaircir un petit peu le sujet sur la libération des mémoires, le karma, la réincarnation, etc. Et en même temps de faire vivre cette chaîne YouTube, parce que cette chaîne, c'est pas simplement ma chaîne, je ne suis pas propriétaire de quoi que ce soit sur YouTube, c'est aussi la vôtre, c'est la nôtre. Donc c'est tout simplement un espace qui nous permet d'entrer un petit peu en relation, en lien, en connexion, pour que je puisse vous communiquer ce dont vous avez besoin, en lien avec mon expérience, celle des gens que j'accompagne et mes connaissances tout simplement. Donc donc n'hésitez surtout pas à poser des questions. C'est ce qui me permet moi aussi de connaître quelles sont vos attentes sur ce sujet des mémoires. Parce que je ne peux pas en fait deviner quels sont les questionnements on va dire essentiels si on ne me remonte pas les informations. Alors la question qui m'est venue après cette dernière vidéo, c'était: est-ce qu'il est nécessaire de refaire une libération des mémoires karmiques, notamment après une séance? Alors la réponse est non. Nous n'avons pas besoin de refaire une libération karmique après une séance sur un sujet et une intention qui a été précise. Si vous êtes sur un sujet, une grande blessure d'âme, une blessure, les 5 blessures d'âme, que la plupart d'entre eux vous connaissent, je pense, en ce qui concerne la trahison, l'injustice, le rejet, l'humiliation, l'abandon, bref. Ce sont des gros sujets, ce sont des mémoires que l'on traîne depuis des vies et des vies, depuis que l'humanité existe. Donc sur ces sujets-là, effectivement, on va aller faire plusieurs libérations, mais à différents niveaux de conscience et donc avec différents outils. Si je me fixe uniquement sur la libération karmique, si par exemple j'ai une blessure de trahison avec un membre de ma famille ou avec un ami, je vais aller libérer effectivement cette blessure de trahison avec cette personne, en tout cas l'âme de cette personne. Mais une fois que vous avez fait cette libération, donc intention très précise sur je libère une blessure de trahison avec mon ami truc machin, l'idéal ce serait de pouvoir préciser le type de trahison dont il s'agit. Parce que ça peut être une trahison affective, une trahison matérielle, il y a tout un tas de sujets en fait qui existent. Et c'est là où est la difficulté dans la libération des mémoires karmiques, c'est de cibler très précisément l'intention de libération, parce que plus c'est précis dans les termes employés, plus la séance est efficace.
Et parfois, on a l'impression de revenir tout le temps, en fait, sur le sujet, surtout sur ces blessures-là. On y revient tout le temps parce que la blessure d'abandon, on l'a expérimentée avec différentes personnes. Donc, c'est pas parce que je libère une fois la blessure d'abandon que ça y est, ma blessure d'abandon, c'est réglé. Pas du tout. On va aller l'expérimenter et la libérer avec d'autres personnes ou dans des situations différentes. On peut avoir vécu un réel abandon. Il y a beaucoup de mémoires d'enfants abandonnés, d'orphelins. Enfin, ça, c'est des mémoires que toutes les familles portent, en fait. Donc, il peut vraiment y avoir des mémoires d'abandon physique. Mais on peut avoir aussi un sentiment d'abandon. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément été abandonné par notre famille, mais on se sent abandonné parce que, les parents travaillent beaucoup, ils ne sont pas assez présents, l'enfant il est élevé par les grands-parents ou par une nourrice, et du coup, il se sent abandonné, cet enfant, par ses parents. Et concrètement, il ne l'est pas. Mais il n'empêche qu'au niveau mémoire, ça s'imprime exactement comme si c'était vraiment une blessure d'abandon physique. Au niveau karmique, on va libérer donc cette blessure, mais c'est pas parce qu'on a libéré au niveau karmique qu'au niveau transgénérationnel, il n'y a pas de choses à aller voir, qu'au niveau de l'enfance, il n'y a pas aussi des choses à aller voir. Donc là, c'est un autre travail. Donc on va aller continuer sur cette blessure d'abandon, on va continuer à la soigner, mais sur d'autres plans de conscience. Donc on va faire appel à d'autres outils pour aller contacter ces parts de nous qui sont dans cette thématique de l'abandon. Donc à chaque fois, en fait, ce n'est pas qu'on revient systématiquement en arrière, pas du tout. C'est qu'à chaque fois, voilà, il y a toujours la lumière au bout du tunnel. Donc à chaque fois, en fait, on enlève une pelure de l'oignon, comme on dit. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on enlève une couche. Donc on revient jamais en arrière. Jamais on revient en arrière. C'est pas parce qu'on revient sur un sujet que c'est un retour en arrière. Pas du tout. C'est juste qu'on descend encore un peu plus dans la profondeur. Et ce chemin-là, il se fait tout au long de notre vie. Parce que les mémoires, elles se réveillent au fur et à mesure qu'on avance sur notre chemin. Donc, tout au long de notre vie, on fait des rééquilibrages. Parce qu'à force de faire ce nettoyage intérieur, ce nettoyage sur soi, au début, effectivement, c'est un grand chantier. Mais après, au bout de, 3 ans, enfin, pour moi, ça a été à peu près 4 ans. Au bout de 4 ans, je commençais à récupérer vraiment, à me retrouver, qui j'étais et mon essence profonde. Donc après, on fait ce que j'appelle des mises à jour. Parce que tous les ans, on évolue, on met en place des projets, on fait des rencontres, on traverse certaines situations qui font que, oui, les mémoires vont se réveiller. Mais une fois qu'on a les outils, on fait le travail qu'il y a à faire. Et ça prend pas des mois. Ça prend pas des mois. Une fois qu'on a l'outil en libération karmique, c'est instantané, complètement instantané. Donc voilà, pourquoi être dans la résistance justement par rapport au travail sur soi. Il n'y a pas lieu en fait. Il n'y a pas lieu. Quand on prend les choses les unes derrière les autres, on avance. Et quand on résiste, on rentre dans la souffrance. Même quand on est habitué. Moi j'ai traversé ce mois dernier un moment qui m'a bien chamboulé aussi, notamment physiquement. J'avais laissé en plan quelque part un travail que j'aurais dû faire au premier trimestre, je crois. Et puis j'étais happée par d'autres choses, d'autres sujets, et j'ai laissé ça de côté. Mais à chaque fois ça me rattrape, et je le sais. Mais je suis
avant tout humaine, hein, comme vous tous. Et puis il y a des fois où j'en ai ras-le-bol aussi. Donc je laisse traîner, je procrastine. Et ouais, mais voilà, à chaque fois le résultat il est là, c'est que je me retrouve réellement dans une souffrance. Alors bon, c'est mon cas particulier, c'est un cas personnel. Mon âme est venue aussi pour ça. Elle est vraiment venue pour se libérer de tous ces carcans, de tout ce qui l'empêche d'avancer, d'être elle-même et d'être libre intérieurement, justement par rapport à ce qui se passe au niveau collectif. Quand on se sent un peu, emprisonné dans ce monde qui, faut bien le dire aujourd'hui, n'est pas forcément, surtout en ce moment, n'est pas forcément rassurant, sécurisant. Ça fait quand même 4 ans qu'on en bave un peu quand même. Et on en remet des couches. Au bout d'un moment, je veux dire, l'âme elle réagit. Parce que tout ce qui se passe extérieurement réactive des mémoires. Beaucoup de mémoires de guerre. On est vraiment encore dans ces mémoires de guerre depuis 2020. Et on n'en sort pas pour l'instant. Parce qu'on nous maintient dans cet esprit de guerre. Donc, d'un côté, c'est pas plus mal, ça nous oblige à aller faire ce nettoyage. Quelque part, c'est ça aussi, hein, la vie, c'est loin d'être un long fleuve tranquille. Et donc, il nous faut des éléments, en fait, qui viennent nous chercher intérieurement pour faire ce travail. Sinon, l'humain, il ne bouge pas. C'est un feignant au niveau spirituel. Il est bien dans son petit monde matériel, ça lui évite de trop penser aussi, hein. Donc voilà, pourquoi aller s'emmerder, en gros, aller faire un travail sur soi, alors que je suis bien dans ma petite vie, mon petit boulot, ma petite maison, ma petite famille, point barre, quoi. Ouais, mais voilà, il y a des âmes qui ont choisi d'aller expérimenter la liberté, et la liberté, elle n'est pas dans le matériel. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à me les poser, parce que ça me permet effectivement de faire des vidéos aussi un peu plus courtes, et puis surtout de vous éclairer par rapport au sujet. Voilà, et je vous fais profiter de la campagne autour de moi, et puis je vais aller continuer ma petite balade. Prenez bien soin de vous. Ciao, à bientôt.